Hello les amis, j'espère que vous allez très bien. Quant à moi, je vais super bien. Aujourd'hui, nous sommes partis pour une vidéo tutoriel où nous allons parler de CDP. Alors, on va ça après l'intro. C'est parti. Alors ici, nous allons nous intéresser à CDP. CDP pour Cisco Discovery Protocol. Vous l'avez défini au nom. C'est un protocole propriétaire Cisco qui permet la découverte pour Discovery, qui signifie découverte. Donc c'est un protocole pour la découverte des voisins. Ok. Ici, nous devons comprendre une seule chose, c'est que c'est un protocole très très important pour les admins. Donc vous ne pouvez pas bypasser ça. C'est très important pour vous les admins. Et grâce à Dieu, oh remercie l'Éternel, merci Seigneur. Grâce à Dieu, c'est déjà activé par défaut sur des équipements Cisco. Oh, c'est pas formidable ça, mais il peut y arriver que sur certaines versions, ou peut-être je ne sais pas trop ce qui s'est passé, c'est pas activé par défaut. Donc, il est de bonne pratique d'abord se rassurer si votre protocole est activé pour ne pas avoir à se casser la tête après et avoir les pleurs d'une bolée. Ok, à quoi sert ce protocole? Nous avons dit que c'est pour la découverte du voisin. À quoi ça va t'aider en tant qu'admin? Je prends un exemple. Disons que ce lien-ci, par exemple, disons qu'il est down. Disons, bon, qu'est-ce que je fous? Disons, par exemple, que ce lien-ci là, que j'ai mis comme ça, est down. Et que c'est sur cette interface, par exemple, qu'il y a un problème, n'est-ce pas? Cette interface est passée rouge. Voilà, ok. Considérons ça comme ça. Et que là, tu as accès à tes équipements, tu es connecté via ce routeur, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire? Grâce à la découverte déjà, à partir de ce routeur, tu peux voir que ton prochain équipement, c'est ton switch-ci, qui peut être ton switch maître, c'est pas pro. C'est ton switch-ci. Donc, tu vois les informations le concernant, je ne sais pas si l'adresse IP, si tu as paramétré l'adresse IP et tout, sur une interface de gestion, etc. Bref, tu découvres que c'est lui ton prochain équipement. Puisque tu découvres que c'est lui, tu te connectes sur lui. Ensuite, à partir de lui, grâce toujours à CDP, tu découvres que tes voisins encore, c'est maintenant celui-ci et celui-ci. D'accord? Une fois que tu as découvert ça et que le problème vient par exemple de celui-ci et que tu as défini par tes plages, je ne sais pas comment, tu arrives à identifier que le problème peut venir que de ce côté. Donc tu arrives à te loguer ici maintenant. Quand tu te logues ici, tu constates que peut-être l'interface face éternelle 05 est passée down. Voilà. Donc c'est grâce à la découverte en fait que tu as pu escalader dans ces privilèges. Donc ce sont des choses qui sont très importantes pour les équipements. Donc, chaque constructeur, par exemple, peut avoir son protocole. Par exemple, le CDP, c'est un protocole qui est propriétaire Cisco, donc ça ne marche que pour les équipements Cisco. Et d'autres constructeurs peuvent aussi avoir leur propre protocole qui marche que pour eux. Et maintenant, il y a un standard qu'on va voir dans une prochaine vidéo. Je vous laisse regarder encore le suspense. Ok, on va voir ça dans d'autres vidéos. Maintenant, on va s'intéresser sur CDP. Alors, on a vu les avantages. Comme avantage, on a vu l'avantage. Donc, tu as en gros la topologie de ton réseau. Tu as la topologie de ton réseau en portée de main. Et cette topologie, par exemple, grâce à ces différentes informations-là, qui s'échangent les équipements, par exemple, je te dis que me voici mes trucs, voici ma version, etc. Toi, tu me dis juste ta version. Grâce à ces différentes informations-là, par exemple, je te dis que je suis connecté sur tel port, toi, tu me dis que tu es connecté sur tel port. Les logiciels de monitoring vont rassembler ces informations, analyser et ressortir la topologie du réseau. Donc, par exemple, tu connectes un logiciel de monitoring. Par exemple, tu scannes le réseau et le logiciel de monitoring est capable de te sortir cette architecture ici, la complète. Nous sommes d'accord? Donc, le logiciel de monitoring est capable de te sortir cette architecture complète grâce, par exemple, à CDP. Parce qu'il a regroupé, il a lu les informations, il a analysé et il te ressort ton architecture. Donc, voilà, par exemple. Maintenant, comme dans toute chose qui est bon, il y a aussi le mauvais.
normalement. Donc, quand il y a une part de lumière, il y a une part d'ombre. Donc, l'inconvénient majeur, c'est que je peux dire vraiment, c'est en termes de sécurité. En termes de sécurité, c'est que quoi? Si un hacker, par exemple, arrive à se loguer et c'est pas trop, à l'un de tes équipements, en faisant, en faisant ce qu'on appelle l'escalade de privilèges ou je sais pas trop quoi, il peut maintenant, juste en analysant, voilà, les messages CDP, les trames CDP, il peut voir maintenant quels sont les autres voisins et donc il peut voir tous tes autres équipements et faire des attaques ciblées, quoi. Donc, c'est un peu ça comme inconvénient. Et après, bon, tout dépend de la politique de sécurité. Donc, nous sommes partis maintenant. On va voir comment activer le protocole si le protocole n'était pas activé sur notre équipement et voir l'ensemble des commandes chaudes pour voir comment les informations transitent. Donc, je me log par exemple sur ce switch. Par exemple, je fais un enable, je passe à mode configuration globale. D'accord? Maintenant que je suis en configuration globale, qu'est-ce que je fais? Si il s'avérait que, par exemple, bon, première des choses pour voir d'abord si le protocole est activé ou pas, je vais ressortir. Je refais un show CDP. Voilà une simple commande qui peut te permettre de savoir si ton protocole est activé ou pas. D'accord? Donc, on ne se casse pas trop la tête. On exécute ces commandes. CDP version 2, donc c'est utiliser la version 2. Donc, la version 2 du CDP. Ici, on voit que c'est is enable. Donc, c'est enable. Et on a ici le sending et all time value of. Le all time value, en fait, c'est la durée de vie. C'est la durée de vie des crams, puisque nous sommes dans les commutateurs. Je vais parler de crams, on va pas parler de paquets. Ok? C'est la durée de vie des crams, en fait, CDP. D'accord? Donc, lorsque je reçois ton information que, ok, tu es mon voisin, voici tes informations, tu es sur quel port, tu as tes adresses IP, etc., etc. Tes informations vont rester dans ma table CDP pendant 180 secondes. Donc, ça, c'est le temps par défaut qui est configuré. À noter qu'on peut changer ce temps-là. Mais la plage du all time est comprise entre 10 et 255. D'accord? On peut changer ça. Maintenant, ici, c'est le send CDP packet every 60 secondes. Bon, j'aime pas gros ce terme packet. Parce que quand on parle de paquet, nous sommes encore dans une communication entre les switches. Donc, on va parler, tout est qu'on va parler de cram. D'accord? On va parler de cram. C'est plus, il faut comprendre, c'est plus approprié, quoi. Bon, pour ceux qui ont compris le concept, bon, c'est déjà ça. Maintenant, ici, on voit que c'est 60 secondes par défaut. On peut également paramétrer ce timer. Ce timer, en fait, de 60 secondes, c'est en fait l'envoi des crams CDP ou des paquets CDP. Et si vous voulez, toutes les 60 secondes. Donc, envoie-moi toutes les 60 secondes tes informations te concernant. Voilà, c'est un peu ça. Et maintenant, on peut aussi le paramétrer. La plage ici est différente du all time. Concrètement, all time, sa plage est paramétrable qui tend de 5 à 254. Donc, 5, 254, tu paramètres ton temps là et tout. Voilà. Donc, on a vu ici que c'est enable. Donc, c'était par exemple disable. Qu'est-ce que je fais? Je pars dans mon mode de configuration globale, n'est-ce pas, comme ceci. Et je fais un CDP run. Ça va tourner le protocole CDP, en fait. Comme vous l'entendez, CDP run. OK. Maintenant, lorsque j'ai fait cela, j'entre maintenant dans les interfaces qui sont concernées. Il y a l'interface face Ethernet 01, l'interface face Ethernet 06. Donc, pour ne pas ancrer interface par interface, si j'avais peut-être 10 switches, je peux utiliser maintenant une commande qui est très utile. Je fais juste interface. Je vous ai montré ça, range face Ethernet, puisque c'est des interfaces face Ethernet 0/1. Bon, si je fais 0/1 et je mets à 6 comme ceci, ça va pas marcher exactement comme je voulais, puisque ça va prendre l'interface 1, la 2, la 3, la 4, la 5 jusqu'à la 6. Or, je veux juste les deux interfaces ici. Donc, je pense que la seule méthode, c'est ancrer interface par interface. Sauf si j'avais peut-être utilisé une face Ethernet 0, 2 pour cette liaison-ci. Comme ça, il devait faire 1 à 2. Voilà.
Mais si vous avez une commande qui peut maintenant quitter de 1 à 6, donc administrer de 1 à 6, bon, monsieur, vous pouvez me faire ça, faire savoir ça en commentaire. On apprend tous les jours, les gars. Donc, je vais en créer dans l'interface face Ethernet 0.1 uniquement dans ce cas-ci. Interface face Ethernet 0/1. Ok, une fois que je suis dans l'interface face Ethernet 0/1 comme ceci, j'applique la commande CDP enable pour dire active le CDP sur cette interface. Lorsque j'ai appliqué cette commande, le protocole est activé. On rappelle que c'était déjà activé, quoi. Donc, comme si on dit active, c'est qui est activé. Bon, maintenant, une fois que j'ai fait ça, j'entre également dans l'interface. Je ressors d'abord et j'entre dans l'interface face Ethernet 0/6, n'est-ce pas? Et je fais un CDP enable. D'accord? Voilà. Et ça active également sur cette interface. De même, maintenant, je viens, si CDP était également activé sur ce switch, je viens aussi sur ce switch, je l'applique aussi sur cette interface, et j'ai également ici, sur cette interface. Vous voyez que c'est un peu long et pénible. Donc, voilà. Maintenant, les ensembles des commandes show. On va voir les ensembles des commandes show. D'accord? On va faire d'abord un show CDP qu'on connaît déjà. Le show CDP nous montre cette petite information que l'on connaît déjà. Ensuite, on va faire le show CDP neighbor pour dire voisin. Montre-moi mes voisins, les gars. Donc, lorsqu'il me montre mes voisins, il me montre que j'ai deux voisins. J'ai ce voisin-ci, on sort par la face Ethernet 0.1 et on entre par la face Ethernet 0.2. Vous allez voir ici, ça veut dire ici, on sort par face Ethernet 0.1 et on entre par 0.2. Donc, voici le voisin concerné. Dans le device ID, qui est un switch, le nom par défaut encore ce switch, donc c'est ça. On a le local interface, qui est le face Ethernet 0.1. Le hold time, on a déjà expliqué, compatibility, ok. S pour switch, vous allez voir ici les flags. S qui correspond switch, H host, IGMP, R repeater, P phone, etc. Donc voilà un peu les compatibility codes qu'on peut avoir. D'accord. Donc on peut avoir les informations sur le switch, sur les autres. Par exemple, si ouais, H, vous savez que c'est les autres, etc., etc. R sur le routeur. Vous voyez un peu de quoi on parle. Maintenant, la plateforme, on a le 2960. Dans la plateforme du switch, c'est un 2960. Et le port ID, on entre par quel port? La face Ethernet 02. D'accord? On entre par la face Ethernet 02. Voilà. Donc maintenant que j'ai également cette deuxième commande que je connais déjà, quelles autres commandes je peux appliquer? On va voir ça tout de suite. Il y a le show, show CDP, voilà, interface, ou même encore show CDP neighbor, hein. On n'a pas encore tout vu le neighbor. Show CDP neighbor détail. Comme son nom l'indique, il va m'afficher des détails sur les voisins en fait. Donc lorsque j'applique cette commande, voilà, la sortie commence ici. Voilà. On a le device, on connaît déjà. Entries, address. Voilà, s'il y avait une adresse, on devait avoir l'adresse ici. La plateforme, on voit que c'est un Cisco 2960, compatibility switch, on voit l'interface, on est connecté par la 0.1 ici et on entre vers le switch distant par la 0.2 qui est celui-ci. Le hold time actuellement à 133, donc on va regarder ces informations encore pendant 133 secondes. La version, on a la version ici, on a la version ici, autant pour moi, version 12, et on a l'OS en fait ici. l'OS, bref, le système d'exploitation, etc. On a le mode très important, ça nous montre que l'interface en face Ethernet 0.2 est en full duplex. Donc on peut entrer par exemple dans l'interface face 0.2 pour vérifier cela, n'est-ce pas les gars? Ok, on vérifie ça un peu rapidement. On fait par exemple show, non, attention, show, voilà, interface face Ethernet 0/2. D'accord, on applique, on voit bien qu'on est dans l'interface face Ethernet 0/2 et que ici on est en full duplex. Ouais, donc l'information ne ment pas en fait, ça ne ment pas les gars, ça ne ment pas.
Ok, donc après, comme on recommande show, on peut faire le show CDP, interface, face Ethernet. Ici, maintenant, on peut préciser les interfaces. Je peux préciser par exemple l'interface de sortie. L'interface de sortie face Ethernet 0.1, je peux préciser l'interface d'entrée face Ethernet 0.2. Donc, vous comprenez un peu. Donc, on peut mettre 0/1. Ça me montre ces petites informations aussi concernant le CDP qu'on a vu. C'est un peu comme les premières informations avec la commande show CDP. Donc, je peux également faire 0/2. Bon, show CDP interface. Bon, là, ça ne me manque pas d'informations. 0/6. Voilà. Donc, on peut conclure que ça me montre uniquement les informations. Donc, l'interface, c'est l'interface en fait d'entrée et non de sortie ici. Mais bon, la sortie de ça est très limitée. En plus, ça nous montre juste que l'interface est up et tout. Le protocole est up. Et pas que ça, le hold time, le hold time et le timer. C'est pas très, c'est très limité comme information, quoi. Ensuite, on a, comme on recommande, le show CDP entry. Show CDP entry, par exemple, suivi du nom de l'interface. Donc, si je fais show CDP entry, je dois mettre le nom maintenant de l'interface distant. Donc, comme le nom par défaut c'est switch, normalement la commande ne va pas marcher parce que tous mes switches ont un nom par défaut, donc ça n'est pas ambigu, il ne va pas trop comprendre. Vous voyez, là il ne comprend pas. Mais si je viens là par exemple, ok, je modifie par exemple le hostname, je fais hostname. Oh là là, je me mets en mode configuration globale d'abord. Et j'applique hostname. Je mets maintenant SW peut-être 1. Voilà. Maintenant, le temps qu'il envoie, peut-être que ça crame. Et on attend. Si je fais par exemple un show CDP neighbor, d'accord, vous allez voir que, bon, là, il n'a pas encore envoyé ces informations. Il n'a pas encore envoyé. La commande a été prise encore, mais il n'a pas encore envoyé ces informations. Bon, c'est pas grave, on attend, je laisse un peu le temps de travail, n'est-ce pas? Maintenant, ici, on va un peu compliquer. Vous remarquez ici que, par exemple, ce port-ci est orange, c'est juste pour dire qu'il est bloqué. Ce port est bloqué par le spanning tree pour empêcher les boucles dans le réseau. On va voir ça un peu plus dans la playlist de Cisco, donc on va voir ça un peu plus devant. Donc, ça veut dire que cette liaison, si les paquets, les trams ne circulent pas sur cette liaison, est bloquée pour empêcher les boucles dans le réseau. Donc, pour aller ici, il doit forcément passer comme ça. Mais maintenant, ce protocole, normalement, bloque tout ce qui doit... Donc, rien ne doit traverser, en fait. Donc, le port est normalement bloqué. Mais maintenant, comme dans Cisco, par défaut, on n'utilise pas la version spanning tree. Par défaut, il a sa version propriétaire à lui, Cisco, qui ne bloque pas. Donc, il y a eu des configurations qui étaient faites, par exemple, pour ne pas bloquer, par exemple, les trames CDP. Par exemple, les trames importantes comme ça, par exemple, comme le CDP. Donc, on remarque, par exemple, qu'on a toujours l'information, par exemple, de ce voisin. Comme on avait toujours l'information de ce voisin, voilà, qui est ici, là. On a toujours l'information du voisin malgré que ce port est bloqué. Ça veut dire que, en fait, il y a des paramètres sur le spanning tree pour accepter, en fait, les trames CDP. Vous voyez un peu. Ce sont des paramètres, ce sont des configs qui ont été faits. Parce que, mais de base, ça doit bloquer normalement tout. Maintenant, si je veux désactiver, si je désactive, par exemple, je peux désactiver les trames CDP sur cette interface-ci, par exemple. En faisant, par exemple, disons... Je fais un conft, j'entre dans l'interface, face Ethernet 0/6 et j'applique no CDP enable. D'accord? Lorsque je vais appliquer cette commande, il n'y aura plus en fait d'envoi. Il va plus donc en fait c'est bloqué quoi. Il ne va plus voir son voisin. Donc il ne va plus connaître le voisin-ci, puisqu'on a bloqué sur cette interface. Donc, c'est mort. C'est mort. Vous allez voir que si je fais un N, par exemple, attendez. Si je fais un N et je fais un show,
Bon, je vais essayer de rappeler la commande. Show CDP neighbor, n'est-ce pas? Pour l'instant, le voisin, si le voici qui est ce switch, face éternel 06, l'interface de sortie, il est encore là. Mais dès lors que son hold time va passer à 0, il va plus recevoir un renouvellement en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Déjà que toutes les 60 secondes, on envoie des informations, n'est-ce pas, pour renouveler. Ce qui veut dire que déjà à partir de 60 secondes, il ne va plus envoyer en fait les trames CDP. Et dès lors que le hold time va expirer, c'est mort, il ne va plus recevoir. Donc on va voir ça un peu, on attend un peu qu'il charge. Maintenant, ici, on peut faire notre show CDP entry SW1 par exemple. Voilà, vous voyez que là maintenant la commande est prise en charge parce que le CDP a un peu travaillé. Il a reçu les informations, là a bien travaillé quoi. Là a bien actualisé le réseau. Et lorsqu'on tape cette information, show CDP entry suivi du nom de l'interface, puisqu'on a le nom de l'équipement, puisqu'on a modifié le nom de ce switch. Donc, ici, on a les informations concernant la plateforme, n'est-ce pas? La compatibilité qui nous montre que c'est un switch. Voilà. On a l'information concernant le port de sortie, face éternel 01, et le port d'entrée, sortie ancrée. Donc, on ancre ici ce switch par 02, port distant, c'est mieux de le dire comme ça, 02. Maintenant, on a le hold time 178, la version, le système d'OS, le système d'exploitation, et la version, etc. Et le mode full duplex. Donc, c'est un peu ça. Donc, si je fais un neighbor, par exemple, on remarque que lorsque je fais un neighbor, je n'ai maintenant que les informations de SW1 dans mon neighbor. D'accord? Je refais encore un neighbor. Vous voyez que là, j'ai la commande, je l'ai exécutée là, mais je n'ai que les informations de SW1 parce que, rappelez-vous, on a bloqué ici, n'est-ce pas, nos CDP enable sur l'interface face éternel 06. Donc, lorsque ce hold time qui était ici là, que je vous expliquais, il était à 103 secondes, le temps d'expliquer encore. Le 103 secondes a été expiré et il n'a plus reçu entre-temps les crams CDP. Donc, maintenant, on ne le reçoit plus. Donc, lorsque tu te connectes, tu peux croire qu'il n'y a qu'une seule connexion qui est à partir d'ici, qui est cette connexion-ci, alors qu'il y a une autre connexion. Donc, c'est comme ça qu'on interdit un peu cela. Maintenant, si je veux le réactiver, je rentre dans mon interface, passe en mode configuration globale, j'entre dans l'interface, face Ethernet 0/6 et je fais CDP enable, tout simplement. CDP enable. Voilà. On va faire un show neighbor. Voilà. Donc, pour l'instant, il n'est pas encore là. On a dit toutes les 60 secondes, n'est-ce pas? Le temps d'envoi des trames. Voilà, toutes les 60 secondes. Donc, pour l'instant, il n'est pas encore là, mais il va monter. Donc, il faut juste être patient le temps qu'il envoie, n'est-ce pas, l'information le concernant. Donc, ceci marque la fin, en fait, de cette vidéo tutoriel. Ici, nous avons vu le protocole CDP, nous avons vu comment est-ce qu'il fonctionne, comment est-ce qu'on peut voir les informations le concernant. Et dans d'autres vidéos, nous allons explorer le standard qui concerne maintenant. Nous allons voir le standard international, le LLDP. Donc, on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Vous voyez ici, le switch est déjà monté. Donc, passant par 06, il est à monter. Donc, on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Portez-vous bien, les gars. Ciao, ciao.